Bonjour à tous, Samuel Allegro, 41 ans, ancien joueur professionnel. Ma carrière, j'ai commencé à Louon-Cuiseaux, donc un club qui est en Bourgogne. J'ai été formé là-bas pendant 8 ans. J'ai signé mon premier contrat professionnel en Ligue 2. Et ensuite, j'ai fait une année en nationale à La Roche-sur-Yon. Et puis ensuite, je suis parti au FC Metz en Ligue 1. J'ai joué 2 ans et demi. Ensuite, à Châteauroux en Ligue 2. Amiens en Ligue 2, et puis j'ai fait 4 ans au Red Star aussi en national avec une montée en Ligue 2. Puis ensuite je suis venu au Mans en fin de carrière, je joue au Mans FC. Et ensuite à la Suze FC où j'ai joué en équipe première, et puis j'avais une équipe de 19 ans en coaching aussi. Oui, au Red Star, en fait, j'étais en fin de carrière et ça s'est très bien passé et on est monté en Ligue 2. Donc le club voulait absolument me conserver. Moi, par rapport à ma famille, j'avais l'envie de me poser, de rentrer, parce que j'avais déjà 37 ans. J'ai fait une carrière, j'ai sacrifié pas mal de ma famille. Donc j'avais ma femme et ma fille qui étaient en Sarthe, parce que moi là-bas je suis de Saint-Étienne, donc je ne suis pas du tout du Mans. Et donc voilà, c'était vraiment un choix familial. Et l'opportunité a fait que j'ai pu jouer au Mans FC qui était en reconstruction et qui voulait en CFA 2 à l'époque, donc National 3. Donc voilà, moi je trouvais bien le projet en fin de carrière pour aider les jeunes et le club. Donc c'est pour ça que je suis venu installer au Mans. Un souvenir, un petit peu un goût d'inachevé parce que j'étais venu pour faire monter le club en CFA et voilà, on n'a pas réussi. En plus, le début de saison s'est très bien passé, après la fin de saison s'est moins bien passé. Personnellement, un petit peu avec l'entraîneur, c'était un peu compliqué. Et voilà, j'ai pris la décision de partir parce que voilà, peut-être que j'aurais été plus jeune, je serais resté. J'aurais fait autre chose dans le club, mais là, c'était un choix de carrière et j'ai eu l'opportunité d'aller à la Suze FC qui me proposait d'encadrer une équipe de 19 ans et puis de jouer en National 3, enfin en DH à l'époque, puis on est monté en National 3. Donc voilà, c'était un choix, mais le Mans FC, voilà, j'ai participé un petit peu à la reconstruction et j'ai connu de belles personnes là-bas quand même. Vraiment en reconstruction, même si il commençait à parler, à avoir de l'ambition pour la suite. Mais au niveau structure, j'étais impressionné parce que même moi dans ma carrière, à part au FC Metz où j'avais connu des structures de Ligue 1, voilà, au Mans on était dans un club amateur mais avec vraiment toutes des structures de professionnels. Donc voilà, c'était un petit peu un paradoxe. Et peut-être aussi c'était un peu compliqué pour les joueurs qui venaient du milieu amateur de se retrouver dans un contexte comme celui-là et de vraiment se positionner comme les favoris du championnat, parce qu'on était forcément le gros morceau sans de gros moyens en fait, parce que le Mans FC c'est pas pour ça que c'était un gros club au niveau financier. Et voilà, c'est vraiment ce que j'ai remarqué de plus. Et après il y avait beaucoup de monde, même à l'entraînement il y avait du monde, il y avait du monde le samedi et le dimanche, et puis quand on jouait même en Arena, voilà, c'était fantastique. Comment dire, là-dessus j'ai pas trop envie d'étaler parce que c'était plutôt privé, mais ça s'est très bien passé, hein. C'était un très bon entraîneur qui a été à l'écoute dès que je suis arrivé et qui comptait sur moi. Et puis au fur et à mesure de la saison, on a été, on n'a pas été d'accord sur des choix un peu tactiques par rapport à notre plan de jeu. On a voulu en discuter un petit peu et puis moi je pense que j'avais un petit peu mon mot à dire et puis on n'était pas d'accord. Les résultats ont fait que ça a créé des tensions, que ce soit avec le coach ou que ce soit avec le club. On s'est senti un petit peu, pas dépassé, mais c'est vrai que le Mans, tout le monde nous voyait monter à un moment parce qu'on était premiers avec plein de points d'avance. En fait, les équipes, elles avaient vraiment la rage qu'elles jouaient contre nous et on se faisait contrer à chaque fois. Donc voilà, en plus après je me suis blessé, j'ai moins joué et puis on n'est pas monté au final. Et puis je ne savais toujours pas à mon âge ce que j'allais devenir parce que j'avais aucune proposition, que ce soit dans le staff technique ou sur le terrain. Donc moi à un moment j'ai pris la décision de partir, de mettre les points sur les i et puis voilà, après c'est dommage de terminer comme ça, c'est pour ça que ça m'a laissé un goût d'inachevé, mais c'est comme ça, c'est le football, hein. Moi je suis un joueur parmi tant d'autres et puis le club a évolué depuis et monté, j'étais très content. Je me suis posé des questions, tout m'intéressait parce que je me voyais avoir une reconversion au Mans FC, hein, même si j'avais d'autres projets aussi derrière par rapport à BNFP.
Mais il fallait vraiment que j'étudie, c'était trop bancal pour que je puisse me projeter. Donc voilà, moi qui aime bien les choses carrées et concrètes, c'était pas du tout le cas à cette époque-là. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de partir. Alors ce choix, moi je voulais continuer à jouer tout en ayant une équipe pour valider mes diplômes. Et puis j'avais quelques propositions comme Coulennes par exemple, la Suze où Éric Chambron est venu me rencontrer avec le président, jeune Bruno. Et je connais bien Lara Vera qui a été mon coach quand j'étais professionnel et qui avait son fils à la Suze. Il m'a vraiment conseillé et poussé pour aller à la Suze. Et puis j'ai réfléchi et puis en fait en discutant avec le coach et tout, j'ai senti tout de suite le courant passer. Et j'ai pas regretté parce que dès que je suis allé là-bas, voilà, je me suis senti vraiment très bien dans ce club, épanoui, et puis tous les gens étaient super sympas. Vraiment le milieu amateur pur. Et en plus on a fait une belle saison DH qu'on est monté, donc voilà, j'ai continué à jouer, on est monté en National 3, donc voilà. Puis j'avais une équipe de 19 ans. La simplicité, l'humilité, vraiment. Moi je respectais tous les joueurs parce qu'ils se levaient le matin de bonne heure, ou même il y en a qui travaillaient la nuit, et puis on s'entraînait tous les soirs et ils avaient le courage de venir à l'entraînement, alors que nous, quand on est en professionnel, on a 2 heures d'entraînement par jour, on se plaint des séances physiques ou d'avoir peu de temps pour nous, alors que milieu amateur, moi les gars je les admire, donc c'est pour ça que je me suis senti vraiment bien et l'état d'esprit me correspondait. Moi ça me plaît bien, j'avais déjà dans ma carrière eu des moments où j'ai été blessé, surtout quand j'ai eu une longue blessure au genou à Metz où on m'avait un petit peu réquisitionné, on m'avait fait découvrir ce milieu, j'avais adoré, c'était bien passé, donc là quand j'ai été sollicité, j'ai pas hésité. Très compliqué, une première partie de saison. En plus, pour l'avoir vécu dans ma carrière, c'est très difficile d'inverser la spirale parce que quand on part mal comme ça, on est toujours dans une spirale négative. Donc pour retrouver la confiance, c'est difficile. Et après, ils ont beaucoup de nouveaux joueurs aussi. Donc pour que la mayonnaise prenne, voilà, il faut du travail. Le problème, c'est que dans le foot, on n'a jamais le temps. Donc voilà, Le Mans FC remonte en Ligue 2, donc c'est déjà extraordinaire, hein, c'est par miracle, ils sont montés l'année dernière, mais ils sont dans le monde professionnel et maintenant ils veulent s'y installer. Après, il faut un petit peu plus de temps, je pense, et cette année elle va être très très compliquée, mais s'ils arrivent à se maintenir, je pense qu'ils vont se stabiliser pour plusieurs années. Après, il y a du travail encore et encore, hein, comme beaucoup d'équipes qui sont un petit peu dans la même situation que Le Mans FC. Le Mans FC en fait un mini championnat à jouer contre 5-6 équipes. Et c'est les résultats comme vendredi dernier contre Orléans qui sont hyper importants. C'est un club qui redécouvre le monde professionnel, donc c'était il y a quelques années, et malheureusement tous les joueurs qui arrivent maintenant, il y en a quelques-uns qui ont joué, qui ont connu le monde professionnel, mais ils n'ont pas non plus connu des 300-400 matchs pendant 10 ans ou 15 ans. Donc là, il y a beaucoup qui arrivent du monde amateur, il y en a qui sont même montés avec le Mans FC qui ont fait toutes les divisions. Donc forcément là c'est un autre monde, hein. La Ligue 2, il y a les médias, il y a le stade, le public, les entraînements, l'intensité. On le voit maintenant sur le terrain, quand ils jouent, voilà, ils jouent leur jeu habituel. Et dès qu'ils se découvrent, ils font une erreur, c'est le but, ils le payent tout de suite. Exactement. Et voilà, on sent que la vista, les joueurs un peu plus malins, sur des détails, ça joue sur des détails, et à ce niveau-là, c'est ce qui fait la différence. Oui, je suis optimiste parce que moi j'ai déjà vécu, je sais comment ça se passe, hein. Après, quand on est solidaire et puis qu'on se réfugie dans le travail, surtout qu'il y a de la qualité, ils l'ont montré, ils ne sont pas non plus dépassés à prendre 4-0 tous les matchs. Après, il y a des ajustements à faire, justement se mettre au niveau, que ça soit au niveau du vice, au niveau physique, athlétique, parce qu'il ne suffit pas que de jouer en Ligue 2, il y a des équipes qui restent derrière, qui font pas trop de jeux, mais qui arrivent à gagner des matchs parce qu'elles sont, voilà, elles ont cette expérience. Et là, ils ont fait une deuxième partie, voilà, première partie de saison, on va dire, un peu mieux. Ils ont pris des points surtout. Moi, je n'ai pas de conseils à donner parce que j'ai été pas mal de fois dans cette situation. Aussi, on vise les défenseurs, mais c'est vraiment toute l'équipe qui est concernée. Et voilà, quand j'ai joué dans des équipes où les milieux de terrain faisaient un travail énorme, nous on n'avait que les miettes à ramasser derrière. C'était vraiment un travail d'équipe. Et le Mans FC, je n'attaque pas du tout les milieux de terrain, mais c'est les premiers défenseurs sont les attaquants. Donc c'est une équipe entière. On voit qu'il manque de liens dans les binômes, surtout que ce soit sur les latéraux, sur les milieux défensifs avec leurs charnières. Voilà, ça c'est des choses à mettre en place qui mettent du temps parce que les joueurs ont beaucoup changé aussi. Mais à ce niveau-là, c'est hyper important d'être solidaire et en équipe.
Et c'est pas que les défenseurs, à part vraiment les erreurs, les grosses erreurs individuelles. Mais là, quand on voit les buts du Mans, à part quelques erreurs individuelles comme dans toutes les équipes, c'est beaucoup de grosses erreurs collectives. La dernière contre Orléans, où il manque la couverture, etc., sur une perte de balle, où il y a danger tout de suite. Donc on voit tout de suite les difficultés de toute l'équipe défensivement. Moi j'aime bien Stéphane Diarra. Après il manque encore d'efficacité, mais pour avoir déjà évolué contre des joueurs de ce type-là, ce gabarit qui provoque tout le temps, qui vont de l'avant, il a toutes les qualités pour réussir à ce niveau, voire même pour aller plus haut. Mais avec le travail, s'il reste humble comme il est et qu'il continue à travailler encore plus, il va être plus efficace et là il va devenir un très très grand joueur. Non, c'était une option, mais maintenant que je suis vraiment bien installé à l'UNFP, j'ai un poste stable. Je ne vais pas partir sur d'autres horizons, mais là, comme je fais au Mans pour faire des piges, oui, avec plaisir. L'UNFP, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le syndicat des joueurs professionnels. Donc on s'occupe de tous les joueurs de Ligue 1, de Ligue 2, avec plusieurs services, comme le service reconversion, patrimoine, assurance. Donc les joueurs ils sont tous accompagnés par notre syndicat, dès qu'il y a des soucis, même juridiques, et puis même en engagement sociétal. Et pour ma part, je suis employé au service Europe Sport Reconversion. Donc j'ai une partie de la région Ouest, Paris et Nord. Et je m'occupe des joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 qui souhaitent se former pendant leur carrière pour préparer l'après. Ce que moi j'ai fait dans ma carrière, maintenant je suis de l'autre côté de la barrière. Et c'est vraiment un métier humainement extraordinaire parce qu'on découvre les joueurs, vraiment ce sont des hommes avant tout, hein, donc ça c'est important. Et surtout de bien les préparer pour la suite. Je m'occupe du club de Laval, de Rennes, de Guingamp, Brest, Red Star, Paris FC, moi je vais tous les citer, Le Havre, Caen, Rouen. Et puis je vais dans le Nord aussi avec mon collègue Jacques Glassman parce qu'il est basé au Nord, je m'occupe de Chambly, d'Amiens et puis un autre aussi, Défend à Lille aussi. D'avoir joué en Ligue 1. C'était pour moi inespéré, hein. Moi je voulais faire une carrière en 3e division ou 2e division. Je me disais quand j'étais plus gamin, ça serait déjà bien d'être professionnel, c'était un rêve. Et puis le jour où j'ai signé en Ligue 1, où j'ai découvert la Ligue 1, c'était la plus grande fierté. Déception, c'est de ne pas avoir pu rester plus longtemps en Ligue 1 parce que j'ai eu une grave blessure au genou qui m'a complètement bien ralenti dans ma carrière, ligament croisé. J'étais un latéral qui était assez rapide et puissant. Et le fait de m'être blessé au genou gravement pour revenir à ce niveau-là, et surtout en Ligue 1, il faut avoir de la vitesse et de la puissance. J'ai beaucoup perdu et ça m'a justement engendré une descente en Ligue 2, mais j'ai eu du mal après à retrouver mon niveau. Et après j'ai joué en Ligue 2 nationale, j'étais très content, mais c'est mon plus grand regret. Après la blessure, on peut rien y faire, hein. C'est comme ça fait partie. Il y a beaucoup plus grave, hein. Mais ça me reste un petit peu encore en train de la gueule. Pour moi, c'était Didier Drogba, par rappel à Marseille. Je jouais contre lui, j'ai joué plusieurs fois contre lui, il était impressionnant, il était puissant, malin, adroit et puis humble. Donc pour avoir joué pas mal de fois contre lui, c'est celui qui m'a le plus impressionné. Même si à un moment j'ai joué dans mon premier match contre PSG, je me rappellerai toujours, c'était Paoletta, où je voyais qu'il avait du vice très très malin. Moi j'étais un peu naïf, il me mettait un coup de coude, c'était faute pour lui, donc moi j'étais un petit peu dépassé, mais c'est là que je voyais le très haut niveau. Ribéry, bien sûr, au FC Metz, quand il est arrivé, personne ne le connaissait, il était en national. Moi, je le connaissais parce qu'on avait le même agent, et puis je l'avais déjà vu en national, les qualités. Et tout le monde était surpris, tout le monde disait mais d'où sort ce joueur? Et puis en fait, il était complètement au-dessus du lot. Quand il est arrivé à Metz, on s'est dit c'est pas possible, il va pas rester longtemps. Et puis en effet, il a brillé, et puis après, il a fait une grande carrière. C'était vraiment impressionnant. Je suis de Saint-Etienne, donc je vais dire Geoffroy Guichard, mais là où j'étais le plus impressionné c'était au Parc des Princes. Quand j'ai joué au Parc des Princes, pourtant j'ai joué au Vélodrome aussi, il y avait 60 000 personnes, mais le stade était ouvert, alors qu'au Parc il y avait 45 000, un stade fermé avec une ambiance assez énorme. Et puis Lens aussi, où j'ai vraiment kiffé quand j'ai joué contre Lens. C'était un rêve aussi, entre moi qui venais de Saint-Etienne, de jouer avec Geoffroy Guichard. Et puis à Lens, quand j'ai eu le public, ça a été vraiment
c'était kiffant. Et c'est vraiment ce que je retiens le plus, c'est les plus beaux stades, les plus belles ambiances. Merci Sam. De rien, merci à vous.